Bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous montrer comment on passe de cette forme ici d'équation du deuxième degré, la forme polynomiale ax2 plus bx plus c égale 0, à une forme plus simple que les mathématiciens appellent la forme canonique, qui permet de trouver immédiatement les racines de l'équation. Alors pour y arriver, pour cheminer, il faudra savoir factoriser et développer des expressions algébriques. Il faudra bien sûr se souvenir des identités remarquables, savoir les détecter quand elles sont plus ou moins cachées dans une expression enfin une expression algébrique. Et il faudra les utiliser dans le but de simplifier l'écriture d'un polynôme, c'est-à-dire de transformer le polynôme en un produit. Alors pour cela, on va utiliser les identités remarquables, de manière à ce que la forme ax2 plus bx plus c égale 0 se retrouve écrite sous une forme où les zéros de l'équation apparaissent immédiatement, une forme du type x plus m, facteur de x plus n, égale 0. Et là, on voit sous cette forme, immédiatement, ça saute aux yeux, que cette expression ici sera égale à 0 si x est égal à moins m, ou bien si x est égal à moins n. Comment y arriver? Eh bien, pour y arriver, il faut absolument avoir du flair et de l'imagination. Si on part de cette identité remarquable, vous la connaissez, hein, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Eh bien ici, j'ai remplacé a et b par u et v pour éviter de confondre avec le a, le b, surtout le a et le b, de cette expression ici, de ce trinôme. J'ai utilisé u et v pour éviter de faire l'amalgame. Donc, u plus v au carré est égal à u carré plus 2uv plus v2. Alors, pourquoi partir sur celle-ci? Il y en a d'autres d'identités remarquables. Ben, tout simplement parce que, avec cette identité remarquable-là, on voit que j'ai tout de suite des signes plus. On voit aussi que le terme ici u carré ressemble un peu à x carré. Il n'y a que le a qui embête le monde. Mais on peut dire que il y a peu de différence, hein, il y en a, c'est sûr, mais ce sont quand même des trinômes, tous les deux. Alors, pour que ça ressemble davantage, je vais supprimer le A ici. Je vais le faire disparaître. Et pour le faire disparaître, ben c'est simple. Comme ax2 plus bx plus c est égal à 0. Diviser 0 par quoi que ce soit, c'est toujours égal à 0. À une condition, c'est que l'on divise par quelque chose qui soit plus grand que 0, qui ne soit pas égal à 0. Donc si on vérifie que A n'est pas égal à 0, on peut tout diviser ici par A, y compris le 0. Et 0 divisé par A, si A n'est pas égal à 0, eh ben c'est 0. Donc je divise AX2 par A, ça fera X2. BX divisé par A, ça fera B sur A fois X. Et C divisé par A, ça fera C sur A. Et ça sera égal à 0 divisé par A, c'est-à-dire 0. Donc là, on y est. Pour x2, c'est réglé. Il joue parfaitement le rôle de u2. Que peut-on faire pour la suite? Vous voyez que le 2, ce qui reste ici, le 2uv, on va l'assimiler à BA sur x. Si on sait déjà que u joue le rôle de x, eh bien c'est que 2v joue le rôle de b sur a. Si 2v joue le rôle de b sur a, alors v joue le même rôle que b sur 2a. On a donc x dans le rôle de u, b sur 2a dans le rôle de v. Il n'y a plus qu'à revenir à l'identité remarquable et poser u plus v le tout au carré égale à u2 plus 2uv plus v2. Eh bien x plus b sur 2a le tout au carré, ça sera égal à x2 plus 2 fois b sur 2a x plus b carré sur 4a2. On se doute qu'ici il y a une simplification. On peut supprimer le nombre 2.
Et on obtient x plus b sur 2a au carré égale x2 plus b sur a x plus b carré sur 4a carré. Et il faut comparer ça, le résultat de cette identité-là, remarquable, avec ça. Et on voit tout de suite que lorsqu'on développe cette identité remarquable, on obtient un terme en trop, hein, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et il manque ce terme plus C sur A. À la place de plus C sur A, on a ça. Qu'à cela ne tienne, on va dire que x2 plus b sur ax plus c sur a, c'est bien égal à notre identité, là, ici remarquable. Mais comme si on le développe, on a un terme b2 sur 4a2 en trop, on va le soustraire. Et comme il manque le terme plus ca, on va l'ajouter. Et on peut simplifier en regroupant dans la même parenthèse ce terme ici, ces deux termes. Donc si on met ces deux termes dans la même parenthèse, comme il y a un signe moins devant, il faudra simplement changer le plus ici en moins. Parce que moins par moins, ça fait plus. À partir de là, on va résoudre au même dénominateur. On va remplacer C sur A par un dénominateur égal à 4 à 2. Et pour qu'ici au dénominateur figure 4 à 2, on se doute qu'il faut multiplier A par 4A. Donc en multipliant en haut et en bas par 4A, on va réduire au même dénominateur. Et on obtient B2 sur 4 à 2 moins 4AC sur 4A fois A, 4 à 2. En mettant tout ça entre parenthèses, on a donc B2 moins 4AC sur 4A carré. Donc, x2 plus b sur a, x plus c sur a, c'est égal à notre fameux produit remarquable ici, moins ce terme qui permet d'égaler ce côté-ci du signe égal. Alors, c'est le moment d'être astucieux et de remarquer que si b2 moins 4ac est positif, alors on peut en extraire la racine carrée. C'est une façon de dire que b2 moins 4ac sur 4a2 est un carré. Mais cela n'est vrai que si b2 moins 4ac est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Il y a donc deux choses à bien vérifier dans notre cheminement. D'une part, a doit être supérieur à 0, parce qu'on ne peut pas diviser par a si a est égal à 0. Donc c'est la première condition. Et la seconde condition, c'est de vérifier que b2 moins 4ac est bien supérieur à 0. Égal ou supérieur à 0. Et dans ce cas-là, si ici on a assimilé cette expression à un carré, on peut tout de suite se rendre compte qu'on a affaire à la différence de deux carrés. Et la différence de deux carrés, c'est une autre identité remarquable que vous avez appris. A2 moins B2 est égal à A plus B, facteur de A moins B. Dans le rôle de A carré, on a X plus B sur 2A au carré. Et dans le rôle de B carré, on a notre fameux carré, B2 moins 4AC, entre parenthèses, sur 4A2. Autrement dit, A2, ça ici, moins B2, ça ici, ça sera égal à A plus B, c'est-à-dire X plus B sur 2A, plus B, alors B, ça sera plus racine de B2 moins 4AC sur 2A, multiplié par A, X plus B sur 2A, moins racine de B carré moins 4AC sur 2A. Que l'on peut simplifier en mettant en facteur le terme 1 sur 2A. Ben oui, on a B sur 2A ici, on a ici sur 2A, là sur 2A, là sur 2A. Donc dans chaque parenthèse, on peut regrouper le 2A en un seul endroit, ce qui donnera X plus, j'ouvre la parenthèse, B plus racine de B2 moins 4AC, le tout sur 2A. Facteur de X plus B moins racine de B2 moins 4AC, le tout sur 2A. C'est une expression de la forme x plus n,
facteur de x plus n égale à 0. Et il apparaît immédiatement que ce produit s'annule pour x1 égale moins m et pour x2 égale moins n. En remplaçant m et n par leurs valeurs, on a x1 est égal à moins, j'ouvre la parenthèse, b plus racine de b2 moins 4ac, je ferme la parenthèse, sur 2a. Et une deuxième valeur, x2, qui sera égale à moins b, j'ouvre la parenthèse, b moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Voilà comment on obtient la formule du discriminant. Le discriminant, c'est cette partie ici. C'est comme ça que les mathématiciens désignent ce binôme-là. x1 et x2 sont égales à moins, j'ouvre la parenthèse, b, alors plus ou moins, selon qu'on choisit x1 ou x2, racine carrée de b2 moins 4ac, et tout ça sur 2a. C'est la formule qui donne les solutions réelles de l'équation ax2 plus bx plus c. Voilà, j'espère que vous aurez pu suivre ce cheminement qui, il faut le dire, n'est pas simple. C'est simplement une tournure d'esprit qu'il faut avoir et il faut arriver à détecter des expressions, notamment des développements d'identité remarquables, cachés dans des expressions algébriques. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas simple, mais c'est cette tournure d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on fait des mathématiques. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel.